Coucou, bonjour toutes celles qui me suivent. Donc aujourd'hui on est à 3 semaines de l'opération abdominoplastie. Donc ce qu'on vous a pas dit à propos de cette intervention, c'est qu'elle reste quand même assez lourde, assez douloureuse. Donc pour celles qui ont fait une mini abdominoplastie, je pense que la douleur elle est beaucoup moins faible et elle passe au bout de 2-3 jours. Parce que dans la mini abdominoplastie, on va venir juste retirer le bas du ventre, le peu de ventre qui tombe en bas sur le pubis. Donc on va le réduire tout simplement et on aura une petite cicatrice quand même qui ne dépasse pas celle de la taille de la césarienne. Maintenant, dans le cas d'une grande abdominoplastie, on va venir complètement faire une incision d'une hanche ici à l'autre pour voilà, retirer tout l'excédent de peau, étirer complètement la peau et recréer un nouveau nombril. Donc voilà. Pour la grande abdominoplastie, souvent c'est accompagné d'une couture au niveau des grands droits. Donc quand on a un diastasis ou un écartement des grands droits, on vient faire une espèce de couture pour rapprocher les muscles. Et là encore, ça fait plus mal parce que ça tire à l'intérieur. Et pour se remettre, c'est vraiment pas du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps. Donc voilà. Maintenant, pour mon cas, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près à une vingtaine de jours, mais je n'arrive pas à marcher longtemps. Je n'arrive pas non plus à faire pas mal d'activités. Donc vraiment, je fais le strict minimum. Je reste le plus souvent allongée. Voilà, je bois beaucoup d'eau. Vraiment, j'essaie de m'hydrater un maximum. J'ai tout le temps, à ma table des Codoliprane et également des Doliprane pour voilà, pour réduire un petit peu la douleur. Donc pour mon cas, ça a été une grande abdominoplastie accompagnée d'un diastasis, donc une réparation des grands droits, également une pose de plaque pour une hernie de la ligne blanche, une hernie abdominale, une hernie ombilicale. Donc voilà, la plaque a été posée, elle fait 16 cm parce que l'hernie, quand même, selon ce qu'il m'a dit, mon viscéral, elle faisait plus de 8 cm. En tout cas, c'était entre 8 et 10 cm à peu près. Donc c'était vraiment une grosse hernie. Voilà. J'espère que je vais me rétablir assez vite. Et puis voilà, je continue tout de même à porter cette gaine pour compresser. Et voilà. C'est efficace pour le maintien. Donc oui, en 20 jours,
Je ne sors quasiment pas si c'est pas pour aller faire changer les pansements. Donc franchement, ça c'est une chose que j'ai vraiment adoré, c'est que le, le, le soin est vraiment rigoureux, l'entretien il est rigoureux, la visite ou le suivi post-op il est vraiment pris au sérieux. Donc on me reçoit chaque lundi après-midi, chaque mercredi également après-midi et chaque samedi pour les changements de pansement. Donc vraiment, ils le prennent très très au sérieux. Ma cicatrice, elle est super fine, elle guérit super bien. Donc elle est quasiment invisible si on veut dire sur les côtés. Donc voilà. Et là, ça ne fait pas encore 6 mois pour avoir vraiment les résultats définitifs. Je reste quand même assez ballonnée. Le ventre, il est voilà, très dur, très ballonné. Parce on fait beaucoup d'œdème avec ce genre d'opération. Donc, on fait vraiment beaucoup d'œdème. Et puis, oui, je pense que ça va diminuer avec le temps et ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe au jour d'aujourd'hui. Et puis, je viendrai avec d'autres vidéos post-op, un mois post-op, 2 mois, ainsi de suite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez savoir des choses, n'hésitez tout de même pas à me faire aussi, à me laisser des commentaires, je veux dire, dans, dans la barre d'infos, je vous répondrai. Et puis, voilà, c'était tout. Je vous fais de très gros bisous. Et j'ai pas oublié que je devais faire d'autres vidéos de quand j'étais prise en charge pour l'intervention, comment ça s'est déroulé. Et tout le reste, ça n'a pas encore été fait, tout simplement parce qu'il y a eu un vol de téléphone. Et puis, franchement, toutes mes données sont parties avec le téléphone. Tout ce qui a été filmé, toutes les photos que j'ai pu prendre au cours de l'intervention étant en clinique, tout est perdu. Je vais essayer de les récupérer avec mon iCloud. Mais pour l'instant, j'ai pas le moral ni le temps de le faire. Donc voilà. Le vol s'est passé tout de même dans un établissement de santé. Donc je vais dire un établissement de santé X pour ne pas dire de quel établissement s'agit-il. Donc voilà, on est vraiment à un autre degré de vol parce que là, on ne parle plus d'une agression quelconque dans la rue. Donc on n'a plus affaire à des clochards qui viennent nous attaquer pour voler, soi-disant parce qu'ils sont drogués ou dans le besoin. Donc voilà, ils ne vivent que de ça, mais vraiment, là on est sur une autre catégorie, gens qui eux estiment qu'ils sont salariés, payés pour bien faire leur travail. Mais tout de même, elles sont là souvent pour voler leurs passions. Et voilà. Donc c'est ça. L'affaire reste à suivre. Je viendrai
très prochainement avec de nouvelles vidéos. Donc je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Bye.